Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine, journée très spéciale, l'investiture de Trump. On a eu un week-end extrêmement chargé, j'ai rarement connu dans la crypto-monnaie autant de nouvelles, de contre-nouvelles, d'événements qui pointent le bout de leur nez comme ça et qui retournent le marché en quelques minutes. Alors on va parler de ça dans cette vidéo, vous allez avoir mon point de vue sur toutes ces informations-là. On va pas faire l'analyse technique de Bitcoin, ça je vous le réserve pour cette semaine. On a également une nouvelle analyse technique aussi sur Ether cette semaine parce qu'il faut en parler, il y a pas mal de choses. Dans cette vidéo, on va se concentrer donc sur les deux mêmes coins qui sont sortis, et Trump et Melania, et on verra aussi en fin de vidéo ce qui se passe sur Ether vis-à-vis de Trump, parce qu'il a un fonds d'investissement, enfin une plateforme DeFi, qui semble vraiment mettre le paquet en fait sur Ethereum, ce qui est en contradiction avec finalement les technologies qu'il a vantées la semaine dernière, soit Solana, XRP et les mêmes coins. Alors j'ai été comme vous assez surpris de voir le même coin de Trump le soir. J'étais devant mon PC, j'ai vu ça 5 minutes après le tweet. On se demandait si c'était pas un hack. Alors j'ai mis les charts ici. On fera rapidement l'analyse technique pour un petit peu de quoi il en retourne. Mon avis personnel, c'est que je l'ai toujours dit, Trump c'est un libéral. Il veut la dérégularisation. Pour lui, la liberté de faire ce qu'on veut avec ce qu'on veut. L'économie, c'est un petit peu le libre-échange. L'économie fait un petit peu sa vie. On dérégule, on laisse les entreprises faire ce qu'elles veulent. Et donc, en soi, voir Trump créer un token, c'est surprenant, mais ça, c'est pas en contradiction, si vous voulez, avec le personnage. Je pense personnellement que ça nuit au marché parce qu'il y a des choses qui sont technologiques, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et ce genre de choses, ça me fait quand même penser à du casino. Et l'image qu'on peut avoir derrière des crypto-monnaies, bah, c'est celle d'un casino géant en fait. Et moi, ça me plaît moyennement. Après, à côté de ça, voilà, moi je suis aussi plutôt libéral. Je suis plutôt pour qu'on foute la paix aux entreprises, pour qu'elles puissent prospérer, qu'elles puissent faire des profits, les réinvestir, etc. Donc bon, je peux pas non plus, je peux pas vous dire c'est une mauvaise nouvelle. Je pense qu'il y a des mauvaises choses, c'est-à-dire l'image du marché des crypto-monnaies qui peuvent être, qui vont continuer un petit peu à se détériorer avec ce genre de choses. Il y a une question aussi que je me pose beaucoup sur ce token Memecoin, enfin Trump et Melania, quid des fonds? Là, c'est la vraie question. Est-ce que ces fonds-là vont être récupérés pour servir des intérêts américains? Je ne sais pas, par exemple, ce qui s'est passé à Los Angeles, ou je ne sais pas, pour lutter contre l'insécurité, j'en sais rien. Vous voyez, il y a plein de sujets. Ou est-ce que c'est personnel et c'est pour enrichir, enfin, c'est pour continuer à s'enrichir et à faire grossir sa fortune personnelle? Parce que dans les deux cas, c'est quand même pas la même répercussion sur le marché des crypto-monnaies. Et ça, je pense qu'il peut pas le dire tout de suite parce que si on apprend que le token Trump peut servir par exemple à des causes associatives, etc., je pense qu'il y a énormément de personnes qui se mettraient à vendre leurs tokens parce qu'elles auraient peur qu'ils puissent vendre les siens et les distribuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce côté-là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si ces tokens-là peuvent servir à la cause américaine ou si c'est pour sa fortune personnelle. L'un dans l'autre, bah, soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est une nouvelle qui est moyenne. Je trouve que se servir de son statut de président pour créer un token et s'enrichir personnellement, c'est ça pour moi qui pourrait nuire au marché des crypto-monnaies. Mais encore une fois, il est libéral, il a tout à fait le droit de le faire. Et c'est comme ça, il va falloir s'habituer à ça parce que maintenant, ce token, il va falloir le surveiller. Je vais vous expliquer pourquoi. Toutes ces déclarations pendant 4 ans, tout ce qu'il va mettre en place pendant 4 ans vont directement impacter en fait ce token-là. Alors oui, il va y avoir de la spéculation sur le même coin de Trump, ça me paraît évident. Dans une moindre mesure, je pense qu'il y aura aussi de la spéculation sur le Melania, mais je pense qu'il y aura beaucoup moins je pense que la market cap sera beaucoup moins importante. Alors, je peux pas te dire d'acheter du Trump parce que tu connais mes opinions sur les crypto-monnaies. Moi, je suis principalement positionné sur BTC et Ether et j'ai du mal à aller sur des choses qui sont un peu plus exotiques. Alors, je peux pas te dire d'aller sur du Trump. En revanche, si tu es plutôt intéressé par l'analyse technique, etc., si tu es plutôt un bon analyste, il y aura des coups à faire sur le Trump, évidemment. Ça me paraît évident. Déjà là, on commence à voir en 15 minutes une charte assez intéressante, c'est-à-dire que dès qu'on revient chercher des zones de survente ici sur les récits, qu'on revient cross ici le MACD, on a quand même des petites phases comme ça qui sont intéressantes. On commence à voir justement ici une phase aussi d'accumulation sur le Trump, donc on commence à retrouver de l'intérêt. Pareil, on revient chercher le bas du récit, on commence à avoir un petit rebond, on commence à avoir des structures, on a peut-être un énorme W ici. Donc il y a des structures chartistes, il se passe des choses sur ce token-là. Je ne le crois pas mort, moi. Je pense pas qu'il soit mort. Je pense que on a passé un nouveau cap dans ce marché. Alors aujourd'hui, ça va être
principalement consacré à ça, hein. Où se situe, qu'est-ce qui se passe, hein. Je pense que ces mêmes coins sont en train de signer le dernier rallye. Là. Je pense qu'on rentre dans une dernière phase un peu débile, où ce genre de choses, ça va attirer des gens. Et ces personnes-là qui achètent du Trump sont susceptibles d'acheter autre chose, qu'on va avoir des tokens qui vont commencer à partir en parabole. Et je ne nous donne pas 3 mois personnellement, c'est un avis personnel, je ne nous donne pas 3 mois avant qu'on se tape une correction très importante. On a un BTC qui vient de faire un ATH, donc joyeux ATH à tous. Donc vraiment, il y a ce côté-là très spéculatif, et on ne pouvait pas rêver mieux que d'attirer... Enfin, il y a un moment donné, il faut remettre l'église au centre du village. Vous avez le président en charge, le président, donc l'homme le plus puissant du monde, des Américains, qui sort un même coin. Vous ne pouviez pas espérer mieux d'un point de vue spéculatif. Je veux dire, là, ça va attirer des gens du monde entier. En tant que ceux qui n'ont pas entendu parler de crypto vont en entendre parler. Et il va continuer à parler de ça. Donc qu'on soit d'accord pour qu'on aime Trump ou qu'on n'aime pas Trump, il se passe quelque chose sur le marché des crypto-monnaies et aux yeux de tous, tout le monde sait maintenant ce que c'est. Okay, avec ses dérives, avec son côté casino, ça n'empêche pas que sur le long terme, je pense toujours que la technologie sera résiliente et qu'elle aura toujours sa place dans le marché des crypto-monnaies. Et puis à côté de ça, on risque d'avoir des mêmes coins qui vont arriver comme ça et prendre de plus en plus de place. Je crois que c'est le monde dans lequel on évolue aussi. Je pense qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont suivre. Je crois qu'on parle de MrBeats, mais il y a peut-être, je sais pas, des acteurs connus. Oui, il y a des gens qui vont se saisir de l'occasion. Pensez aux mecs les plus débiles qui puissent exister et dites-vous qu'ils vont probablement sortir leur token. Paraît évident, quoi. Donc attendez-vous à ce genre de choses. J'ai vu également qu'il avait racheté des adresses internet, la Trump hier, enfin Trump, son équipe, parce que lui, je pense pas qu'il soit à l'origine de tout ça. Et donc il va y avoir, je crois, Baron, Eric, enfin bon, bref, toute la clique. Donc il va y avoir, à mon avis, d'autres choses qui vont arriver. Il va falloir surveiller tout ça. Donc bon, sur du long terme, j'ai beaucoup de mal à vous dire d'acheter du Trump. Par contre, je crois absolument pas que ce token soit mort. Je crois qu'au contraire, il peut continuer à prendre de la valeur et on peut avoir quelque chose de très débile dessus. Donc je pense que s'il y a des phases de retracement importantes, c'était le cas ici, ou s'il y a des petits couteaux, ou s'il y a des structures, ça peut être intéressant en levier, enfin, notamment sur les futurs, parce que moi sur les meme coins ou sur les altcoins, je trade principalement sur des positions extrêmement courtes, d'accord. Le Melania, c'est exactement la même chose. On est sur des courbes qui c'est pas des rug pull pour le moment. Ça, il y a absolument pas de rug pull ici. On est sur des courbes où ils vendent probablement régulièrement des tokens, mais ils écrasent pas la charte. Ce sont des professionnels derrière. Donc je pense qu'il y a des algorithmes qui doivent régulièrement prendre des profits sur sur ce genre de chart et absolument pas, vous voyez, des rug pull où d'un coup le mec va vendre pour 3 milliards. Je crois pas. Et c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on voit ici sur le Melania. On a une courbe, si on oublie l'aspect cheatcoin, encore une fois, je ne vous dis pas d'acheter des mêmes coins, ça chacun fait comme il veut. Moi je fais de l'analyse technique et je vous dis ce que j'en pense. On est sur du M15, donc c'est beaucoup trop court pour avoir des datas, vous voyez, sur le long terme, mais en M15, bah, on est en train de consolider gentiment sur ces niveaux-là, on semble avoir un rebond. On commence à ravaler ici sur MACD, on commence à avoir des structures, on se rapproche du croisement, du croisement. On est revenu chercher ici la zone de survente, donc le Melania, on peut sans trop de problèmes revenir chercher. En fait, on est dans un range, on peut revenir en fait chercher le haut du range ici, hop, et puis aller s'en affranchir et chercher un nouveau sommet autour des 15 dollars et plus. Donc il y a des choses à faire en fait sur ce genre de meme coin. À manier avec précaution, d'accord. En plus, on est dans une phase où voilà, bah, l'investiture, on va les voir, ils vont communiquer, il va y avoir des trucs. Donc, je pense personnellement que la volatilité n'est pas terminée sur ce genre de token. Alors voilà, c'était bien fait. En même temps, le soir où j'ai vu ça, j'ai peu eu de doute. Beaucoup parlé de hack, mais quand j'ai vu la gueule du site, ben, je me suis dit que c'était quand même fait par des professionnels. Ça avait l'air d'être bien fait. Il y avait des policies, il y avait plein de petites choses, donc enfin les termes, des conditions, il y avait plein de choses. Ça a été la même chose pour Melania, hein. Alors le site de Melania, visiblement, il a été fait un peu à la... Enfin, moi je le trouve sympa comme ça, c'est puré et tout, mais apparemment il a été fait... Apparemment, je crois que c'est l'URL a été acheté la veille, enfin il y a eu des choses comme ça. Donc bon, ça a été fait, je pense un peu enfin, c'est des on-dit, hein, peut-être dans la précipitation. À voir. En tout cas, bon, bah, ces deux choses sont là, il va falloir composer avec. Et en ce qui concerne la spéculation, bah, je pense que ça fait que commencer, mais faites attention à vous. Je pense qu'on arrive dans une phase du cycle qui peut être intéressante pour vous pour commencer à prendre des profits sur Bitcoin à 108 000. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Sur vos altcoins qui sont un peu paraboliques, je pense que vous devez prendre aussi des profits. Je pense à XRP, je pense à Dodge, je pense à tous ces tokens-là, excepté Ether, et on va en parler tout de suite. Alors, Ethereum. Sur le World Liberty Financial, qui est une plateforme de DeFi, donc créée par Trump, mais pas lui personnellement. Lui, il est à la tête de ce truc-là, il a collé son nom dessus, mais
Il a l'air d'être de faire partie du projet. Je crois qu'il y a toute sa famille, on voit toute sa famille dessus ici. Donc on a Donald, Eric, on a plusieurs personnalités de la famille Trump. Eric a communiqué hier en disant que parce qu'il faut savoir qu'ils ont acheté pour quasiment là, je crois qu'on est sur 60 millions d'Ethers en plus de ce qu'ils avaient déjà. Alors c'est très étonnant parce que sur leur wallet, je crois qu'on le voit ici, ils avaient de l'Ether, ils en avaient pour 54 millions juste avant, vous savez, la petite correction, la petite baisse là, ils avaient 54 millions d'Ether en dollars, hein. Ils sont descendus à 3 millions, c'est pas où étaient passés les Ethers, il y a beaucoup de choses qu'on... Apparemment, ils ont dit que c'était des transactions de routine ou je sais pas trop quoi, et ils sont passés à 3 millions d'Ethers, et là, pouf, ils ont littéralement englouti une partie du marché puisqu'ils ont acheté pour 143 millions d'Ethers. Donc ça, c'est de la trésorerie, c'est une réserve stratégique, hein, pour leur protocole de DeFi. Ils semblent se positionner majoritairement sur Ether, ils ont du Aave et du Link. Ok, et ensuite, il leur reste encore quasiment la moitié du portefeuille en fait en USDT et en USDC. Et quasiment 50% du portefeuille, c'est 143 millions. Donc vous voyez, entre ce qu'ils disent, Solana, qui est une blockchain qui est tombée en panne. Hier, moi, j'ai essayé d'acheter du Melania. Ça faisait 5 minutes que le truc était tweeté. Impossible de passer une transaction. Ce token de ces morts, je ne sais pas comment on peut en faire une réserve stratégique. C'est enfin, vite rapidement, c'est inflationniste. Ça marche une fois sur 4. C'est atroce. Il n'y a que des mêmes coins qui sont adossés à ce truc. Bon, bref, petit aparté, Solana, impossible de passer des transactions hier. C'était très difficile pour en passer une. Et quoi qu'il arrive, donc ici, on a quand même 50% du portefeuille qui est en Ether, et qui est absolument pas en Solana. Donc ces mecs-là s'exposent plutôt en Ether. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'écosystème, parce qu'Ethereum est quand même un protocole robuste, résilient, décentralisé. Et c'est plutôt encourageant de le voir sur des niveaux autour des 3300 $, prêt à casser une trendline. Et cette vidéo, vous l'aurez demain. Je vais faire une grosse vidéo, je pense, alors demain, BTC ou peut-être Ether, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Je mettrai celle que vous préférez. Mais on aura une grosse vidéo sur Ether pour faire le point, parce que entre ça, faut bien se dire que ça va avoir un impact, hein. Il suffit qu'ils communiquent. Eric hier a dit que aujourd'hui, visiblement, ils allaient continuer à faire des choses avec Ethereum, donc peut-être continuer à en acheter, peut-être à communiquer dessus, j'en sais rien du tout. Et on a quelqu'un sur le Discord, donc sur mon Discord, sur le Discord BitLearn, qui a fait un travail remarquable hier, qui a trié en fait, qui m'a donné une URL avec tous les filtres. Et on voit directement, parce que vous voyez sur le site, en fait, sur le site World Libertify, ici on voit les transactions. Mais en fait, c'est pas que les transactions qui ont été faites par le fonds d'investissement ici. Il y a des gens qui ont acheté le token en fait, donc le WLFI là, pour acheter des parts de gouvernance. Et ça reflète pas les achats que fait le World Liberty. Pour ça, il faut aller voir les adresses calées, et il fallait aller voir un petit peu les quantités en fait, et surtout, je crois que c'était les adresses, d'où provenaient les fonds. Et ici, on voit en fait, alors je vais peut-être le mettre à jour pour voir s'il y a des nouvelles choses, mais on voit que par exemple, il y a 3 minutes, ils ont acheté 1400 Ethers. Et ils continuent en fait. 1400, 1400, 1400, ils sont littéralement en train de servir de leur USDT pour engloutir des Ethers. Et ça semble, c'est une cadence qui est plutôt croissante en fait. Parce qu'on passe vraiment de 400, 600, 300 à 1000, 1500, 1600, 1300. Donc ils ont de la conviction. Et je pense pas qu'un fonds comme ça irait investir 150 millions. C'est pas rien, 150 millions quand même, hein, sur Ethereum. Donc voilà, c'est plutôt des. Voilà, il faut avoir des bonnes nouvelles pour Ether. Et ça, c'en est. Les mecs s'arrêtent pas. Ils font qu'acheter de l'Ether. Je sais pas à combien ils vont monter. Mais ça peut être une petite bombe à retardement si on arrive à un chiffre délirant, genre 200, 300 millions d'Ether. Ça peut commencer à en parler un petit peu sur les réseaux, ça pourrait peut-être même en parler dans des médias un peu mainstream et tout. Donc, visiblement, voilà, son fonds d'investissement, DeFi, son protocole semble se gaver d'Ether, et c'est ce qu'on retrouve en fait dans le scannage des transactions. C'est ce qu'on retrouve aussi ici, on le voit, hein. 143 millions, pour vous donner un ordre d'idée, hier on était autour des 64 millions, donc c'est énorme. Ils ont doublé, triplé leur réserve d'Ether, et donc c'est vraiment ce qu'ils possèdent le plus. Voilà. Donc voilà, très important. Donc je pense que j'ai fait un topo un peu sur tout ça. Vous avez mon avis personnel qui ne regarde que moi. Je pense vraiment que le Trump, il va falloir le surveiller, parce que c'est quand même le président des États-Unis, donc ce token n'est absolument pas mort, je pense. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, en tout cas, ça a donné de la visibilité au marché des cryptos. Ça la décrédibilise un petit peu en même temps. À voir dans la balance dans les prochains mois ce qui a été ce qui en ressort vraiment de tout ça. Voilà. Demain ou après-demain, vous aurez une vidéo sur Bitcoin et sur Ether. On fera un gros point sur tout ça. On a des news aussi macroéconomiques qu'il faudra surveiller. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée, et je vous retrouve demain. Ciao.